Qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est quoi cette dinguerie, les gars, encore? À quoi nous avons encore assisté? Je vous mens pas, je suis énervé. Avant de faire ce débrief, je suis énervé, je vais vous le dire, clairement. Mais, voilà, on va être très clair. Dinguerie, définition, voilà, du mot de 1923, ajouté au dictionnaire, dérivé de dingue avec le suffixe «euri». Ce match-là, entre Toulouse et l'OL, peut-être que je vais être un peu, rabat-joie ou quoi, parce que oui, 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 l'OL a les 3 points. C'est magnifique, c'est parfait. Mais maintenant, je vais être clair. J'aime bien voir les choses aussi sur le moyen long terme. C'était une honte pour le football ce soir. Et honnêtement, je suis pas lyonnais. Je me mets à la place d'un lyonnais. Si j'étais lyonnais là, je suis pas bien. C'est un match, tout ce qu'il faut pas faire en vrai dans le football. Un match qui est dégueulasse, c'est le miracle si je puis dire, vient de qui? Malik Fofana. Bien sûr qu'on en a parlé sur cette chaîne. Crack absolu de l'OL. Je pense que dans l'effectif lyonnais, c'est le joueur avec le potentiel le plus élevé. 19 ans, il me semble. 19 ans, le gamin. Je vais regarder ça rapidement. Malik Fofana. On va parler de l'effectif de Lyon. Oui, voilà, 19 ans. Mais on va être très clair sur ce match-là. Vous me connaissez. Si vous me suivez depuis quelques temps, si vous venez de découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie. Mais vous me connaissez, je suis quelqu'un qui regarde toujours, toujours, toujours le positif, même dans le négatif. Évidemment, on parle du négatif, mais on tire du positif positif. C'est comme ça que je fais mes vidéos à peu près, surtout les débriefs, on tire toujours ça. Maintenant, je vais être très clair. Vous attendez que je dise de positif de ce match, même vis-à-vis de Toulouse. Toulouse, on en reparlera vendredi. Il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, à part Fofana qui marque, Perry qui fait aller des arrêts, je n'ai pas de positif à dire sur cette vidéo. Avant d'avancer et aller trop loin sur débrief là, enfin débrief, slash réaction, hein, je tiens à dire quelque chose, c'est que du football, bien évidemment, hein, il y a bien pire dans la vie, donc ce que je dis là, voilà, ce que je vais dire, c'est que dans le cadre du football, dans le cadre du milieu professionnel, des coachs, des footballeurs et tout machin. Voilà, bref, ça c'est le petit disclaimer. Dans le cadre du football, quand tu vois ce genre de match, ouais, c'est une honte. C'est une honte, c'est une bouse, je sais pas, voilà. Bouse, honte, c'est un carnage, c'est un massacre, c'est tout ce que vous voulez. Je vous ai trouvé les statistiques du match à la mi-temps. J'ai screen ça tout à l'heure, regardez un petit peu. 0,57 XG pour Toulouse, 0,31 pour Lyon. Donc c'est très mauvaise période au niveau de la productivité. Notons qu'il y a eu 5 tirs, dont un cadré. Voilà, ça c'est la première période. Ça c'est, les passes, donc voilà, il y a eu 7 ballons touchés dans la surface adverse pour Toulouse, 5 pour Lyon, donc c'est dégueulasse. 73e minute, je me suis dit: «Allez vas-y, on va faire 60e minute, 70e». 63e minute, regardez les stats, ça n'a quasiment pas bougé. Ça n'a quasiment pas bougé. 70e minute, regardez les stats, ça n'a quasiment pas bougé. Il y a rien eu quoi. Il y a pas eu, il y a rien eu. 82e minute, toujours 2 tirs pour Lyon. 6 tirs pour, Toulouse, 0,65 XG. 90e minute, 2 tirs pour Lyon. Un match de football, c'est 90 minutes, un match classique sans prolongation et tout, plus le temps additionnel. Lyon a tiré que 2 fois au cage. Vous savez, encore une fois, si vous me suivez depuis quelque temps, Lyon, moi, je leur souhaite que du bien. C'est un club que j'aime même beaucoup. Il a été important pour l'histoire du foot français. J'ai beaucoup aimé voir Lyon en Europe quand c'était un club très important. Bon, ça peut le redevenir, hein, totalement. Même, voilà, se remonter dans les années 2000, années, notamment, je crois, 2007 ou 2000, je sais pas quoi, quand ils vont battre City pendant le Covid, c'était assez exceptionnel. Donc, moi, je veux le bien de Lyon. Et je me mets à la place d'un Lyonnais. Tu es déçu. Tu es déçu. Je vais rappeler quelque chose de logique et de très simple. Oui, la déception naît de l'attente. Normalement, dans la vie, bien au-delà du football, si tu n'as pas d'attente, tu ne vas pas être déçu ou du moins avoir une déception très mesurée. Mais si tu as énormément d'attentes, si ces attentes n'arrivent pas, ta déception n'en sera qu'accrue, n'en sera que plus forte. Encore une fois, je suis à la place d'un Lyonnais. Moi, je vais être clair avec vous. Je vois l'effectif de Lyon. Je vois le mercato lyonnais. Est-ce qu'on peut revoir le mercato entier? Je vais essayer de retrouver ça, les gars. Transfert dans la saison en cours. Je regarde le mercato de Lyon. Niakhaté, Noama en janvier, enfin bref, ça c'est mercato hivernal plus machin. Mangala, Mikotadze, tu eu Benrahma, machin Tessman qui arrivait, truc Verret et tout, Kaleta Tchar, Wilfried Zaha, truc machin. Mais moi je suis lyonnais, je suis en mode: «Mais oui, j'aime ça!»
Vas-y, montre-moi, montre ce que vous valez et quand tu vois ça, mais à part vomir, qu'est-ce que tu veux faire? Vomissons ensemble si vous voulez. On peut vomir les gars. On peut vomir avec grand plaisir, c'est peut-être une passion. Le coach, alors moi je comprends encore une fois, le coach, oui, on peut critiquer les coachs parce que c'est les premiers responsables. Vous savez, quand quelque chose ne va pas dans un club de foot, quand, voilà, l'équipe joue mal, machin, on dit toujours: «C'est le coach, c'est le coach, c'est le coach». Bon, factuellement, oui, oui, le coach, il a toujours sa responsabilité. Monsieur Sage, bon, est très, jeune, hein, dans le milieu du football. Voilà, il commence à peine en tant qu'entraîneur et ce que je veux dire par là, c'est que initialement, moi je regarde la composition de Lyon. OK, c'est pas la composition qu'il y a eu, contre l'Olympiakos. J'avais fait un débrief, je vais juste, rapidement voir un petit peu la compo qu'il y a eu. Voilà, donc on compare les 2 compositions. Ça, c'est contre Toulouse et ça, c'est contre, non, là, j'ai fait 2 fois Toulouse, pardon. OK, voilà, on va voir. Ça, c'est la composition de Lyon contre l'Olympiakos et ça, c'est la compo contre Toulouse. OK. La ligne d'attaque, bon, on a quoi? Allez, on a des joueurs offensifs, on a Cherki, on a Noama, on a Lacazette, on a Fofana qui était titulaire, d'accord. Là, sur ce match-là, ben, les 4 n'ont pas été, reconduits, d'accord, OK. On va dire le double pivot de ce match-là, c'était Matic Tolisso. Sur Toulouse, c'était Tessman Verretou, OK. Et la ligne défensive, bon, même si vous avez compris, les latéraux notamment contribuent offensivement vis-à-vis du système hybride. Mais Khaleta Armata, bon, c'était la défense, contre l'Olympiakos et Koumbendi Abner, contre Toulouse. Et là, c'est Tagliafico, Maitland Niles, pardon. Il y a eu énormément de turnover. Alors voilà, tu gères les matchs, tu dois faire rotation pour éviter les blessures. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs. OK, ça s'entend. C'est ce que je disais un petit peu sur le match, Barça contre, Osasuna. Osasuna-Barça, Flick. Il a fait beaucoup de rotation, peut-être un peu trop. Peut-être que Sage, encore une fois, oui, il a fait trop de rotation. Peut-être que là, c'était trop. Il aurait pas dû faire autant tourner. Bon, certes, mais à un moment, les gars, je suis désolé et vous me connaissez, encore une fois, j'essaie d'avoir de la nuance. Sans manquer de respect à Toulouse, qui est vraiment une belle équipe, je le dis depuis le début de saison. J'aime beaucoup ces joueurs, notamment Gbo qui a marqué. Très content, c'est un vrai, vrai petit, petit crack. Je sais pas trop où il va aller ce gars, 23 ans quand même, mais on verra bien. Mais sans manquer de respect à Toulouse, c'est une belle équipe de Ligue 1 qui va se maintenir, je pense, sans difficulté. Même avec cette équipe, l'OL est censé, je vais pas dire gagner, mais est censé proposer bien meilleur. Tu peux pas avoir ces joueurs-là, notamment Cacré, Verretou. Tesman, bon allez, on va dire c'est son premier match et tout, je l'ai pas trouvé bon, honnêtement. Mais quand je vois le match de Cacré, grand espoir de Lyon, fut un temps. Moi, je suis coach, j'ai un plan de jeu, on va dire, mais quand je vois mes joueurs faire ça, je dois dire quoi en vrai? Je dois faire une gueulante, je dois faire une gueulante dans le vestiaire: «Ouais les gars, vous jouez à quoi?» Enfin, on doit aller quoi? On doit aller au taquet, on doit aller aux mains. On va pas aller aux mains, mais vous avez compris, mais on doit pousser une gueulante. C'était abominable. Donc à un moment, si Lyon n'est pas capable, même avec ça. Parce que sur le papier, Zaha Mikotadze Benrahma, sur le papier, il y a pas beaucoup d'équipes en Liga qui peuvent se targuer d'avoir meilleur, malgré le fait que c'est le banc. En l'occurrence, vis-à-vis de le match contre l'Olympiakos. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Que veulent les joueurs de Lyon? Que veulent les joueurs de Lyon? Après, je suis d'accord pour dire qu'il y a des joueurs qui ont pas le niveau. Moi, je vois Abner, alors j'ai rien, voilà, je connais pas son parcours ni rien. Je vois Abner aujourd'hui à Lyon, je me dis: «Il n'a pas le niveau». Je me dis: «Il est pas» voilà. Alors peut-être que c'est vraiment un second couteau, voire un troisième couteau, mais être titulaire machin à Lyon, bon, voilà, ça sent pas. Au-delà de ça, Cacré dans l'absolu, Veretout, Mikotadze, enfin ça, c'est des joueurs qui techniquement peuvent totalement assurer une place de titulaire à Lyon. Mais si dans ce genre de match, qui sont importants, ils ne le montrent pas, bah, ils vont le montrer quand? Donc ça veut dire quoi? Ils sont surcotés? C'est des joueurs nuls en vérité? Moi, je comprends plus ce qui se passe les gars. C'est pour ça que je pousse entre guillemets «ce coup de gueule». Bah, le coup de gueule du siècle, vous savez, je suis pas non plus vulgaire ni rien, mais Pierre Sage, alors tu peux lui reprocher tout ce que tu veux, même voilà l'approche tactique des matchs, l'animation et tout. Je pense que oui, peut-être repartir sur un 3-5-2, ce serait peut-être meilleur après tout, pour avoir plus de contrôle sur le jeu. On voit que vraiment l'OL, quand tu as pas de contrôle, quand tu arrives pas à récupérer des ballons hauts, à enchaîner les passes, c'est trop compliqué. Donc oui, bien sûr qu'il y a à réfléchir vis-à-vis de ça et dans l'absolu, tu me dis: «Écoute Coro, est-ce que tu penses pas qu'un autre coach serait mieux pour Lyon?» Ben peut-être, oui. Un coach plus expérimenté, un coach, voilà, qui comprend aussi les profils de ses joueurs mieux.
Je vais pas dire que ça, je ne comprends pas. Voilà, moi, je suis vraiment, pas dans le dénigrement des professionnels, les footballeurs, les coachs et tout. Tous ces gens-là, ce sont des pros. Moi, je suis pas un pro, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos, c'est tout, il y a rien. Je suis un passionné, je veux voir du beau football, voilà, je suis déçu, c'est tout. Je ne veux pas donner de leçons, je suis pas là pour ça. Je exprime simplement les choses, donc je vais pas dire à Sage: «Ouais, je vais t'apprendre ton métier». Absolument pas. Il connaît bien plus de choses que moi dans le football. Maintenant, c'est un tout. Je vais pas remettre 100 de la faute à Sage, mais je vais pas remettre non plus 100 de la faute aux joueurs. C'est un tout. C'est de la nuance. Mais moi, voilà, je me remets encore une fois à la place du coach. Tu as un plan de jeu. Le 11, moi, je suis désolé encore une fois, tu vois, le 11, bah, demande à des équipes comme Angers, je sais pas, voilà, des petites équipes de Ligue 1, voilà, des équipes de Ligue 2. Est-ce qu'elles aimeraient pas avoir ce 11 titulaire? Bah, elles vont te dire: «Oui, oui, j'aimerais avoir ce 11 titulaire». Mais quand tu proposes une telle bouse, je suis désolé des termes, je reste poli. Mais tu le coach, tu veux dire quoi? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'espère quand même que là, après ce match, un message, il est rentré dedans. Parce que Fofana, c'est un peu un cache-misère. OK, Lyon gagne. Il faut pas, voilà, il faut rester, aussi voir les choses sur le court terme, le long terme, le moyen terme et le long terme, je voulais dire. Tu peux pas te satisfaire de ça et moi, si je suis lyonnais, je suis pas lyonnais, mais si j'étais lyonnais maintenant, tu gagnes aujourd'hui, tu as les 3 points, au classement, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ça rapidement. Au classement, Lyon, ça donne, une place directement de 10e place, donc ce qui est vraiment bon. Alors on verra à Strasbourg, peut-être que Strasbourg, passera devant, on verra bien. Bref, mais tu finis minimum 11e, tu remontes enfin, tu as gagné ta 11e match, certes, mais il faut faire le bilan des premiers matchs qu'il y a eu de Lyon. Il y a eu des bonnes choses, honnêtement, il y a eu des mauvaises choses sur tous les matchs. Mais sur ce match Toulouse-Lyon, même en essayant de voir le positif, il y a pas eu de bonnes choses, quoi. Il y a pas eu de bonnes choses. Péric fait des arrêts, Fofana qui marque à la fin. Voilà les bonnes choses qu'il y a eu sur ce match-là. On peut développer un peu plus et dire: «Allez, mentalement, Lyon essaie de jouer le coup jusqu'au bout, ils essaient de chercher». Mais voilà, c'est encore heureux, j'ai envie de vous dire encore heureux. Donc bon, voilà, je suis un peu désolé pour ce débrief, les gars. J'aurais voulu vous retrouver après un match, cool, passionnant et tout. Moi, je m'attendais à un match nul sur ce match-là, mais à une belle perf quand même parce que voilà, Toulouse avait offert de belles choses contre Brest. Lyon avait quand même montré bien, bien meilleur contre l'Olympiakos. Je rappelle qu'on était sur un match où Lyon, je vous remonte ça très rapidement, hein. 1,43 d'XG, c'est pas non plus exceptionnel, mais on a quand même eu 17 tirs, voilà, 7 cadrés, c'est cool. Tu as eu 2 grosses occasions, bon, tant pis, c'est pas non plus énorme, mais voilà, quand tu regardes, au niveau des touches de la surface adverse, tu en as eu 39. 39, c'est cool, c'est bien, c'était un bon match. Bah, voilà, sur ce match-là, tu as touché 13 ballons de la surface adverse, c'est honteux. Tu as même pas eu une demi occasion. Tu marques 2 buts, ouais, bah, finition, voilà, un CSC, Fofana et le pire, c'est que le but de Fofana, quand tu le regardes, il est à 0,10 XG, donc c'est pas évident. Vous savez que les XG, c'est calculé vis-à-vis des joueurs dans cette position qui tirent. Quand vous voyez 10 XG, c'est 10 de chance de marquer, donc c'est très faible, mais il a marqué parce que, voilà, il y a quand même une bonne qualité de tir cadré, 0,35, c'est plutôt bien, c'est même bonbon. C'est dingue, c'est, ouais, c'est dingue. Je suis déçu, forcément, je suis déçu et je me mets à la place des Lyonnais, c'est pas normal avec cet effectif-là. C'est sincèrement, c'est pas normal avec tous les joueurs que tu as, que tu arrives pas à faire quelque chose, quoi. Faut laisser le temps, faut laisser le temps. Je finis cette vidéo par dire, je peux comprendre ceux qui pensent que je peux être un peu trop sévère là sur, l'instant T, parce qu'on attend beaucoup de ce Lyon-là forcément. Mais évidemment, il faut laisser le temps. C'est des joueurs nouveaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été. Il y a une réadaptation à se faire et on peut pas aussi réussir comme ça du jour au lendemain, être aussi bon, aussi performant. C'est comme l'OM de De Zerbi, c'est un bon exemple. Vous avez vu à quel point l'OM a complètement changé entre la saison dernière et maintenant. Alors pour l'OM, ça commence très bien. Il y a énormément de choses qui sont perfectibles. Bah voilà, ça marche pas forcément pour tout le monde. Lyon a du taf à faire, mais c'est frustrant de se dire quand même que sur ce match-là, bah, il y a quand même des gens que tu connais, quoi. Il y a quand même des gens que tu connais qui a créé. Ah, je suis désolé, quoi, on le connaît, il a aidé à Lyon depuis longtemps. Bon, Benrahma, allez, il est là que depuis janvier, mais voilà, Cacré, Verretou, il vient d'arriver. On va dire que cette compo se connaissait très peu, mais à un moment, ça aussi, ça se bosse à l'entraînement, quoi, donc bon, on verra bien. On verra bien, mais c'est une très grosse déception pour le coup. Lyon gagne ce match-là. On finit, cette vidéo par dire quelque chose de simple. Le foot, c'est le foot. Tu peux faire des matchs fabuleux dans les intentions, dans la création d'occasions. Tu peux être exceptionnel, tu peux être merveilleux, honnêtement, et tu peux perdre ces matchs-là. Et à l'inverse, bah, tu peux faire des matchs dégueulasses, sincèrement dégueulasses, mais que tu vas gagner. C'est le football. C'est le football, mes chers amis. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je suis un peu désolé, hein, vraiment pour ce mini coup de gueule, mais vous savez, j'aime le football, hein, les gars, j'aime le foot. Je suis clair sur mes émotions
sur cette chaîne depuis toujours, il y a aucun problème là-dessus. Quand il y a des bonnes choses, je le dis, quand il y a des mauvaises choses, il le dit. Là, ça me rend triste de me dire quasiment que des mauvaises choses. Mais là, pour le coup, il y a rien d'autre. Sincèrement, je reste pro, mais ce genre de match-là, je pense que si, je le regardais seul, si j'étais pas youtubeur ou quoi, allez, à la mi-temps, j'arrête parce que c'était abominable. Même si voilà, Lyon, en vrai, même avant YouTube, je regarde quand même cette équipe. Je regarde, pas tous les matchs, mais je regardais tout, je suis. Mais là, c'était très, très compliqué et honnêtement, vous êtes lyonnais, il faut s'attendre à beaucoup mieux. On peut pas se satisfaire de ça et c'est pour ça que oui, il y a une victoire, mais c'est entre guillemets «une victoire à cache-misère». C'est un peu un cache-misère. C'était pas bon. C'était pas bon du tout et je finis par dire un truc, j'ai vu ça, tout à l'heure, de la part, bah, d'un confrère, collègue, vous le connaissez, je pense, Zach. C'est vraiment l'un des matchs de foot les plus pourris que j'ai vu de ma vie, une bouse. Dommage, dommage, dommage. Ça, j'ai même pas parlé, hein, des performances purement individuelles de certains joueurs, hein, voilà. L'attaque n'a pas eu lieu d'être. Zach a fait un match abominable, comme on l'a dit, Verretou, Cacré, ça a été assez atroce. On va pas y revenir. Collectivement, ça n'a pas été. Il y a pas de choses, très positives à en tirer. On verra bien, la suite pour Lyon. Petite, parenthèse, on va regarder rapidement quelle est, la suite pour Lyon. On parlera de Toulouse encore une fois vendredi, il y a pas de problème. Toulouse, pardon. Lyon, prochain match contre, Glasgow. OK, donc on repart en Europa League, d'où peut-être le turnover. On verra bien ce que va donner Lyon. À l'extérieur, Lyon-Nantes, ouais, match, aussi à 15 heures, ça va être intense. Le Havre-Lyon, Lyon-Beşiktaş, OK, Lyon-Auxerre. Il y a les premières grosses équipes, ça va être Lille ici, 3 novembre, OK. Le derby, oh là là, le derby, on sera là les gars, hein, on espère un bon derby et là, ça va enchaîner. Bon, on verra bien les gars, nous verrons bien. Mes chers amis, merci quand même d'avoir, suivi cette vidéo. Je suis désolé, voilà, pour, ça. J'aurais aimé faire une vidéo bien plus, joyeuse, bien plus cool, mais c'est ainsi. Merci encore d'avoir suivi la vidéo. Merci pour votre soutien les amis, c'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.